Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Radio Conso, saison 2, qui est consacré aujourd'hui au sujet de l'ESG, du reporting réglementaire ESG et plus particulièrement de la CSRD. Donc un sujet évidemment d'actualité et qui concerne en fait non seulement les directions sustainability, mais aussi finalement les directions consolidation, qui souvent récupèrent en quelque sorte le bébé et auquel on demande de produire ce reporting. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Anne Massé, la directrice avant-vente de CCH Tagetik France. Je suis accompagnée de Lan. Bonjour à tous, je suis Lan Ngo, Solution Architect Director de CCH Tagetik Europe de l'Ouest. Alors CCH Tagetik, qui sommes-nous ? Nous sommes le leader de la division Corporate Performance et ESG du groupe Wolters Kluwer, un groupe avec plus de 180 ans d'histoire qui sert plus de 2000 clients à travers plus de 180 pays. Wolters Kluwer est coté à l'Eurostoxx 50, c'est-à-dire les 50 plus grosses capitalisations boursières européennes. Et Tagetik est régulièrement classé parmi les leaders de tous les analystes tels que le Gartner ou le Bark. Et donc CCH Tagetik, nous proposons des solutions de consolidation, de reporting de données réelles, d'élaboration budgétaire, mais également des solutions de reporting réglementaire et en particulier une solution de reporting ESG, CSRD et émissions carbone. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés aujourd'hui par Philippe Gibert, directeur chez Meltone. Bonjour. Du coup, je suis Philippe Gibert, directeur chez Meltone. Meltone, qu'est-ce que c'est ? C'est un cabinet indépendant de 200 hommes et femmes basés dans nos bureaux de Paris, New York, Montréal, Singapour et Bogota. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je travaille essentiellement sur la mise en place de solutions de pilotage de la performance durable et financière. Et je serais ravi de parler avec vous de l'ESG. En quelques mots, juste Meltone, c'est une offre structurée autour de 4 expertises. Le pilotage de la performance financière et durable, la couche ERP, donc les systèmes transactionnels bas des entreprises, une transversale autour de la data et également une capacité de vous accompagner sur des problématiques de conseil. Très bien. Philippe, en fait, nous discutons beaucoup avec notamment la direction financière et notamment les consolideurs. Et en ce moment, en fait, ils nous parlent beaucoup des sujets de reporting ESG. On voit donc au-delà des sujets classiques de pilotage de performance financière et du reporting consolidé. On entend de plus en plus des besoins ESG chez les entreprises. Est-ce que tu sauras nous expliquer pourquoi et puis pourquoi maintenant ? La question est naturelle. On parle normalement de consolidation, de pilotage de la performance, sous-entendu financière, et aujourd'hui on parle de l'ESG. D'abord, pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi l'ESG ? Pourquoi maintenant ? L'ESG, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un acronyme pour environnement, social, gouvernance. Les entreprises n'ont pas attendu pour communiquer en interne et en externe sur le sujet. Aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène parce que le régulateur le demande. On va y revenir un peu plus tard. Mais ce sont des thématiques essentielles dans le monde actuel. Finalement, sur le volet environnemental, on doit aujourd'hui être maître de ses émissions carbone, des déchets qu'on produit, de l'économie circulaire qu'on pourrait optimiser. Sur l'aspect social, le respect, l'équité, l'inclusion, autant de thématiques qui sont aujourd'hui structurées par le régulateur et les entreprises doivent s'y conformer. Et sur la gouvernance, les politiques de conduite des affaires, ce sont des sujets qui finalement sur lesquels les entreprises communiquent, mais il n'y a pas encore ce standard. Et aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène parce qu'il y a une pression très forte du régulateur sur ce sujet. Et donc par rapport à ces enjeux de produire des reportings réglementaires, notamment ESG, ce que tu constates souvent, les défis auxquels les entreprises doivent se confronter, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, le défi principal,
c'est d'abord d'être conforme à la réglementation. Les entreprises ne partent pas toutes du même point de départ, hein, sur le sujet. Il y a certains secteurs qui sont régulièrement sur le devant de la scène et du coup, ils n'ont pas attendu, comme je vous le disais, pour se lancer dans des chantiers de reporting ESG. Mais pour certaines, c'est complètement nouveau. Donc le défi aujourd'hui, il est multiple. Est-ce que je suis capable d'avoir cette information? Est-ce que je suis structuré dans mes process internes? Et est-ce que je serai au rendez-vous en termes de planning? Aujourd'hui, il faut être prêt pour 2026, pour la plupart d'entreprises, sur exercice 2025. C'est maintenant. Et alors justement, Philippe, donc c'est très intéressant parce que tu nous parles des défis auxquels les entreprises sont confrontées, hein, pour le reporting réglementaire ESG. Du coup, j'imagine qu'elles ont besoin d'un outil, hein, elles ne vont pas pouvoir faire ça tout même manuellement. Donc, selon toi, en fait, qu'est-ce qu'on attend d'un outil pour faire du reporting ESG dans le domaine, je sais pas, de l'automatisation, de la production des rapports? Alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais déjà, pourquoi prendre un outil? Aujourd'hui, j'ai pas mal de clients qui nous disent, voilà, nous sommes outillés, nous collectons des informations ici, nous collectons des informations là, les systèmes sont assez hétérogènes et finalement, il faut leur dire, voilà, ce qui est attendu, c'est que vous puissiez reproduire rapidement ces informations et que vous parliez le même langage au sein de votre groupe. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un outil. On a besoin d'un outil pour automatiser les process de collecte, pour avoir une structure qui permette de sortir, pardonnez-moi du terme, de l'excellerie, donc qui permette d'être adapté à une collecte au niveau groupe, puisque le reporting qui est demandé par le régulateur, ça ne concerne pas que les entités françaises, ça concerne les entités qui font partie du groupe. Si le groupe est européen, il est soumis à cette réglementation. Donc il y a des besoins en termes d'outils, il faut avoir quelque chose de robuste qui permette de consolider la donnée, mais en la collectant à un niveau granulaire suffisamment fin. Et c'est là où un outil comme Tagetic permet de faire la collecte de ces process avec une approche qui soit adaptée en fait à chaque société. Aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que chaque société est organisée de façon différente. C'est pas toujours la direction financière qui porte le sujet ESG. Il y a une volonté de faire contribuer la direction RH, les directions opérationnelles. Tout le monde dans la société peut porter sa pierre sur le chantier ESG. Et en fait, ces chantiers ESG, c'est un moyen de faire rayonner la stratégie, en fait, ESG de l'entreprise en interne, en externe. Donc, il faut être conforme. On va dire il y a un attendu réglementaire, mais c'est aussi une opportunité pour faire converger le groupe sur ces thématiques qui sont nouvelles. La grosse différence par rapport à ce qui se faisait avant, c'est qu'aujourd'hui, l'exigence qui est demandée sur le ESG est équivalente à l'exigence qui est demandée sur les comptes statutaires de l'entreprise. Il n'y a plus de différence d'exigence. Et alors, je crois aussi qu'il y a beaucoup de frameworks qui existent, hein, pour faire du reporting ESG. Alors, pour la CSRD, c'est quand même structuré parce que c'est une obligation réglementaire. Donc là, la liste des KPI, elle est fournie, mais sinon, il y a beaucoup de frameworks possibles, hein. Oui, en effet. Alors, il faut savoir que la CSRD, c'est un standard qui est assez récent, hein, qui, du coup, a été construit sur base d'autres standards plus anciens, notamment le GRI. Les autres organismes internationaux ont aussi leurs standards de reporting. Alors, si on a une solution qui permette de produire des reportings selon les standards auxquels est rattachée ma société, c'est cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Donc la CSRD pour le reporting européen, mais si aujourd'hui une entreprise, et j'ai des clients qui ont déjà reporté en respectant des standards existants, la possibilité de conserver et de publier selon d'autres standards vont intéresser particulièrement les groupes internationaux. Alors effectivement, il y a cette problématique des standards, hein, dont tu parlais. Je crois que c'est très important aussi, c'est d'avoir en tête que maintenant on veut les données financières et extra-financières au même endroit. Ça, c'est la difficulté, le challenge auquel doivent faire face
l'entreprise qui est en train de construire son reporting ESG. Aujourd'hui, il y a énormément de KPI qui sont demandés sur base de données financières. Donc il ne s'agit juste pas de déclarer, par exemple, ses émissions carbone, il s'agit aussi de publier l'intensité de ces émissions carbone au regard du chiffre d'affaires, au regard des dépenses. Et c'est ça, en fait, qui rend ces indicateurs pertinents, puisque forcément, chaque entreprise étant différente, les KPI, si on les compare comme ça, sans mise en relief de la performance de l'entreprise, ils n'ont pas la même valeur. Et la CSRD, aujourd'hui, c'est ça. C'est être capable, sur un secteur d'activité donné, de dire oui, je suis performant, je suis au-dessus de la moyenne, je suis en dessous de la moyenne. Et c'est ça que les investisseurs vont venir regarder aujourd'hui en épluchant les publications, les rapports CSRD, notamment avec un tagging qui va être forcé. On pourra directement aller à l'essentiel sur un secteur d'activité donné et je pense que ça va changer beaucoup de choses sur la manière dont les entreprises vont tenir compte de ces problématiques ESG. Et ça va dans le bon sens aussi par rapport aux enjeux environnementaux qu'on a actuellement, j'imagine. Et donc par rapport à ce que tu disais, par rapport aux contraintes réglementaires, donc tu disais c'est 2025-2026, donc c'est très bientôt. Les entreprises, qu'est-ce que tu vois en ce moment? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui entament ou qui sont en train de faire des projets ESG? Est-ce que tu peux nous faire quelques retours d'expérience? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on va distinguer peut-être deux types de projets. Et ça correspond à des clients qui ne sont pas forcément au même niveau d'avancement. La plupart des sociétés, étant donné leur taille, reportent déjà sur l'ESG, avec des réglementations plutôt françaises pour nos clients français. Mais la mise en place de la CSRD implique une approche différente en fonction de là où on en est. Il y a tout un travail, en fait, pour la mise en place de la CSRD qui fait partie du projet, c'est l'analyse de double matérialité des enjeux de l'entreprise. Ce travail-là, c'est un travail qui est porté par chaque société, qui se fait accompagner pour avoir une vision exhaustive des enjeux matériels. C'est demandé par le régulateur et l'auditeur. Donc, une fois qu'on a cette analyse-là, on peut partir dans un projet de mise en place de la CSRD qui, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, sur telle thématique, le volet changement climatique, qui est très matériel pour moi, j'ai donc une bibliothèque de KPI à renseigner. Donc, après, il y a deux approches. Soit j'ai déjà ces informations-là parce que je n'ai pas attendu pour avoir mon bilan carbone, soit je ne suis pas suffisamment précis ou détaillé, et je veux donc en amont travailler sur la donnée pour pouvoir répondre aux régulateurs. Parce que l'enjeu derrière, c'est pas de répondre aux régulateurs en disant voilà mes émissions, voilà mes KPI, mais c'est d'être auditable derrière. Et c'est là où un outil en fait comme Tagetik va tirer son épingle du jeu. C'est parce qu'aujourd'hui, on est capable dans Tagetik de produire un bilan carbone, le détail des émissions par scope, mais avec le niveau de finesse derrière qui permet de justifier les chiffres qu'on présente. C'est un exemple, j'en ai plein d'autres. Beaucoup de clients ont déjà des travaux en interne pour, par exemple, le reporting social. Maintenant, ce qui est demandé dans la CSRD, c'est très précis. Mais on ne part pas d'une feuille blanche. Donc l'idée, c'est de tirer profit d'une plateforme et d'un outil comme Tagetik pour récupérer la data, la mettre au format de ce qui est attendu pour la CSRD. Donc je dirais qu'il y a un projet dans le projet. Mais globalement, les délais sont tellement courts qu'il faut y aller. Il faut y aller et donc c'est une question donc, de mois, de semaines pour mettre en place ces projets-là. Voilà. Après, il faut être réaliste aussi dans cette capacité à couvrir toute la CSRD. Comme je disais, c'est être capable aussi de faire contribuer toutes les bonnes personnes au bon niveau. On sait qu'aujourd'hui, on a une information qui est morcelée. Donc il faut y aller étape par étape, mais je dirais ne pas attendre. Oui.
Alors c'est effectivement très intéressant, Philippe, parce que tu as souligné en fait le rôle de l'outil et de ce qu'on attend en fait d'un outil. Je pense qu'on peut aussi mentionner le fait que l'outil doit permettre aussi de faire des plans d'action, puisqu'on veut faire du reporting, mais aussi pouvoir se projeter et suivre l'atteinte des objectifs dans le domaine de l'ESG. Alors justement, on va maintenant regarder ensemble une petite démonstration très rapide de notre solution ESG dans Tagetik. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution CCH Tagetik ESG. Cette solution répond à 3 besoins distincts: la CSRD, le pilotage des émissions carbone et la production du rapport de taxonomie européenne. Rentrons maintenant dans le détail du module CSRD. Vous voyez sur cet écran le workflow de Tagetik, permettant à vos utilisateurs d'être guidés dans le processus de collecte de la CSRD. Tout d'abord, vous pourrez effectuer votre analyse de double matérialité en faisant intervenir des parties prenantes, externes ou internes à votre entreprise. Ces parties prenantes, en fonction de leur importance relative, pondèrent les impacts, risques et opportunités que représente chaque ESRS. Le résultat de cette analyse de double matérialité est stocké dans la solution et reste accessible en cas d'audit. La solution CCH Tagetik ESG dispose de l'intégralité des points de données de la CSRD. J'ouvre ici la bibliothèque des points de données concernant la thématique ESRS-E1, changement climatique. Vous pouvez voir sur cet écran la bibliothèque des points de données. À chaque point de données est associé son ESRS, le sous-topic ESRS, le lien avec le paragraphe de l'EFRAG, un identifiant unique, une description, le caractère quantitatif ou qualitatif. Cette solution offre aussi la possibilité de gérer des bibliothèques de facteurs d'émission. Par exemple, vous voyez à l'écran la bibliothèque d'EFRA de 2023. Ces facteurs d'émission permettent notamment la conversion en tonnes de CO2 pour certains points de données de la CSRD. Passons maintenant à la collecte de la donnée. Le workflow de Tagetik vous donne accès à des états de saisie, en fonction des thématiques ESRS. Ouvrons maintenant l'état de saisie lié au changement climatique. Vous voyez dans cet état l'intégralité des points de données de l'ESRS-E1, conformément aux résultats de votre analyse de double matérialité. La donnée peut être saisie manuellement, interfacée à partir d'un outil tiers, ou chargée par fichier. Vous avez la possibilité de commenter vos saisies par l'usage de commentaires ou par le dépôt de pièces jointes. Toutes ces informations sont centralisées dans la solution et restent accessibles en cas d'audit. La solution vous permet la saisie de KPI qualitatifs. Vous pouvez formater vos réponses, afin d'accélérer la production finale du rapport de durabilité. De nombreux contrôles peuvent être mis en place pour garantir une donnée de qualité. Différents types de contrôles sont proposés dans la solution. Des contrôles de consistance, permettant de vérifier que les valeurs saisies sont cohérentes par rapport aux valeurs saisies lors de l'exercice précédent. Des contrôles d'existence, permettant de s'assurer que les points de données obligatoires ont bien été saisis par les contributeurs. Des contrôles dits de cohérence, permettant de mettre en évidence des incohérences propres à certains points de données. Tous ces contrôles peuvent être paramétrés et activés selon le besoin. Une étape de calcul permet entre autres à l'utilisateur de consolider la donnée à un niveau groupe, de convertir certains points de données dans les unités requises par la CSRD. Passons maintenant à la partie reporting. La solution CCH Tagetik ESG est livrée avec une vingtaine de rapports de restitution demandés dans le cadre de la CSRD. Ces rapports consolident la donnée précédemment saisie et la restituent dans des tableaux conformément à la réglementation. Ouvrons un rapport concernant les émissions GHG. L'état de restitution présente le détail des émissions du groupe, par scope, avec la granularité requise par la CSRD. La donnée restituée sur ce type de rapport peut être consolidée à différents niveaux, ou consultée par entité. Ouvrons également un rapport concernant le mix énergétique. Ce type de restitution alimente directement le rapport de durabilité CSRD. Grâce aux fonctionnalités du module CDM Intelligent Disclosure, CCH Tagetik vous permet d'alimenter dynamiquement votre rapport CSRD dans Microsoft Word. En tirant profit des fonctionnalités collaboratives Microsoft 365 et de la connectivité avec Tagetik, la production de votre rapport CSRD pourra être automatisée et actualisée en un clic.
Finissons maintenant par le dashboarding et l'intégration de Power BI dans la solution CCH Tagetik ESG. Les données collectées dans cette solution sont nativement exposées afin d'alimenter des outils de data visualisation comme Power BI. L'usage du connecteur Wolters Kluwer accélère votre projet data et vous permettra de faire rayonner votre stratégie ESG au sein de votre entreprise. Merci d'avoir suivi cette présentation de la solution CCH Tagetik ESG. Donc, nous venons de voir ensemble l'illustration dans Tagetik de quelques éléments de reporting ESG que Philippe nous a décrits. Pour conclure, nous avons vu ensemble, grâce à Philippe, en fait, les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées et la nécessité de faire appel à un outil. Et également le conseil donné de ne pas trop attendre et d'y aller et de lancer effectivement les projets. Aussi le besoin, je pense, d'être bien accompagné par le bon partenaire pour vous accompagner sur ces projets qui peuvent prendre plus ou moins de temps en fonction de votre contexte du groupe, en fonction du stade où vous en êtes. Parce que, comme Philippe disait, il y a le projet dans le projet. Alors, la mise en place de solutions de pilotage de la performance durable, dont le ESG fait partie de la CSRD, effectivement nécessite de structurer l'approche. Et donc, on va d'abord faire un état des lieux, finalement, de là où on en est, par rapport à la CSRD, sur le reporting ESG au global. Et après, définir un plan d'action qui soit à la fois réaliste pour respecter les enjeux réglementaires et puis sur le long terme pour piloter et faire rayonner la stratégie ESG des entreprises. Merci beaucoup Philippe. Merci Philippe, nous Merci. avons été très heureux de vous accueillir pour cet épisode. N'hésitez pas à nous contacter, vous allez avoir toutes nos références à la fin du podcast, si vous souhaitez plus d'informations, une aide pour la mise en place de l'ESG. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de Radio Conso.